Le sénateur Eric Schmitt prend un gauchiste à son propre jeu et le détruit. Voilà, il le détruit parce que oui, il n'y a pas qu'en France où on est bien servi avec l'ultra-gauche, puisque les États-Unis, c'est également le chantre, bien sûr, le chantre du wokisme et du gauchisme, avec notamment l'Open Society qui, toujours avec de très bonnes intentions, traite tout le monde de raciste, tout le monde de sexiste, tout le monde de facho. C'est toujours la même stratégie. Dès lors qu'ils perdent un débat, dès lors qu'ils n'ont aucun argument, ils se mettent à pousser des beuglements et d'informes sons de fureur sortent de leur gorge étranglée, et là c'est exactement pareil, surtout quand Eric Schmitt donc prend l'Open Society, donc ici monsieur, à son propre jeu en sortant un tableau géant toutes les fois où ils ont dit c'est raciste. Alors voilà, les algos c'est raciste, la banque c'est raciste, le capitalisme c'est raciste, alors allons-y les amis, analysons ce contre Uno Premium de ce sénateur, parce que c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il met en place cette stratégie? Et comment il retourne, tel un karatéka, la force du gauche hystérique contre lui? On voit ça ensemble tout de suite. Allez, là je pense qu'on peut mettre en plein écran, il n'y aura pas de copyright pour que vous voyez bien les sous-titres, même si je sais que vous êtes tous bilingues absolument. Are deportations racist? Donc là en fait il l'interroge sur pensez-vous que cela soit raciste? Est-ce que vous pensez que les expulsions, la nouvelle campagne de Trump avec l'ICE et les nouvelles expulsions, est-ce que vous croyez que c'est raciste? Et là vous voyez comment va répondre l'autre. It depends. They can be racist, Okay. for sure. Is ICE racist? I think the practices of ICE right now are abhorrent and should be abhorrent, exactly as you said, for American values. I think the practices of ICE right now are... But ICE itself, the organization, is a racist. Alors, l'ICE est-elle raciste, et vous voyez que déjà l'autre, il tourne absolument autour du pot, celui de l'Open Society. Enforcing immigration and customs laws per se is not racist. What ICE actually is doing, I believe, can fairly be characterized as racist. Voilà, Robert Weissman, alors coprésident, je crois, de la Open Society. All right. I asked this because we did a little bit of digging into Public Citizen and found two things. One is you're funded by George Soros. Quoi? La Open Society, organisation indépendante, là, organisation à but non lucratif, surtout attention, à but non lucratif serait, serait subventionné, sponsorisé par George Soros pour faire ses recherches et établir des stats et dire que ça c'est raciste, ça c'est bien, ça c'est mauvais, mais ça c'est toujours pareil avec la gauche, c'est juridiction suprême, je me mets au-dessus de toi parce que je sais mieux que toi, et d'ailleurs toi petit enfoiré, petit raciste, je vais t'éduquer, je vais regarder tout le monde du haut de ma tour d'ivoire de la piété et je vais condamner, toi tu es gentil, toi tu es méchant, toi tu penses comme moi, c'est bien, allez vas-y monte, quoi toi, les avortements c'est pas très bien à partir de 5 mois, écoute tu es un méchant raciste, voilà. La gauche en 2026 c'est ça, ce sont des incantations, ce sont des mots-clés, des mots magiques, ou qu'ils tiennent pour magiques, qui servent uniquement en un seul mot à évincer votre légitimité dans le débat. Correct? The Open Society Foundation is one of our funders. Et regardez surtout là, c'est intéressant la manière dont il reformule le réel. Oui, l'Open Society est financé par George Soros. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il reformule? Comment est-ce qu'il requalifie les faits? Un peu comme un patron qui vous dit on ne va pas vous virer, on va procéder à une restructuration de la boîte. Et là, c'est pareil, euphémisme. L'Open Society Foundation est l'un de nos bailleurs de fonds, oui. Yes. And you call just about everything you don't like racist. Et vous qualifiez à peu près tout ce qui ne vous plaît pas de raciste, n'est-ce pas? That is not true, but... Okay, well, I'm going to give you a few examples. Sure. Et là, c'est le drame. On December 11th, 2019, Public Citizen tweeted that the banking sector as a whole is racist. On August 17th, 2021, Public Citizen sent in a press release that algorithmic racism was a major problem and that we need to start creating anti-racist... Alors, la banque, c'est raciste, voilà, et juste en même temps, il y a son assistant, hop là, et ça s'appelle, c'est impactant, c'est de la mise en scène, c'est du storytelling, ça s'appelle la preuve fulgurante, c'est-à-dire, vous sortez un objet symbolique, un signe représentatif, là, en l'occurrence, un tableau, où vous faites un effet de scène, un peu comme le fondateur des premiers ordinateurs portables qui a balancé sur la table sa mallette pour dire, regardez cette mallette, un jour, on aura des ordinateurs dedans, là c'est exactement pareil, preuve fulgurante, c'est inattendu, c'est impactant et donc ça capte directement l'attention des gens. Et alors qu'est-ce qu'il y a de raciste? Les banques, le capitalisme, Donald Trump est raciste aussi, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va le dire. Algorithms. On December 23rd, 2020, Public Citizen tweeted that our healthcare system is Les algorithmes sont racistes. a racist abomination. Le système de santé est raciste. On April 17th, 2023, Public Citizen tweeted that expelling two Tennessee state reps for violating the legislature's rule was racism. Expulser des gens qui enfreignent le règlement de la législature, c'est raciste. Expulser des gens, c'est raciste. On April 15th, 2021, Public Citizen tweeted that law enforcement in this country has been overrun by racism.
On June 25th, 2020, Les États-Unis, c'est raciste. public citizen tweeted, "Racism is the reason DC is not a state." On January 15th, 2019, public citizen tweeted that asking about citizenship status on the census was racist. Demander le statut de citoyenneté durant le recensement est raciste. On August 24th, 2020, public citizen tweeted, "Defund our racist, hyper-militarized, murderous American police force." La police, c'est raciste. On July 10th, 2020, public citizen tweeted that law and order is a racist dog whistle. La loi, c'est raciste. Enfin, l'expression la loi et l'ordre, c'est raciste. Do you stand by these statements? Well, I appreciate the depths of which you've gone of research. In the context of all those statements, yes, sir. So all of those things Là, pareil, hein, il essaie toujours de tourner autour du pot, tel un petit serpent sifflotant entre les galets, voilà, qui se faufile entre les galets mouillés. Hop, c'est bon, je suis là, je suis pas là. Il se cache dans les ombres, dans les interstices. Il faut imaginer un petit reptile bien visqueux qui réussira toujours à se faufiler hors de vos mains. Oui, mais j'ai écrit ça, mais en fait, je l'ai pas écrit. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. all of those things are racist. If you want to go through them, we can talk. So here's, Sure. I'm really glad. But Hold on. I'm glad for this moment of clarity because a lot of witnesses would try to sidestep that. That's correct. But what you have shown in the questioning we've seen before, in just these examples, the public interest isn't your interest at all. It is not your interest at all. You use racism as an attempt to intimidate people to get your way. And it's not 2020 anymore. Voilà, c'est ça qu'il y a de plus important. Vous utilisez le racisme, c'est-à-dire vous agitez un épouvantail pour intimider les gens et, comme on l'a dit, évincer n'importe qui de n'importe quelle discussion ou débat et surtout pour déshumaniser l'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Charlie Kirk et on en reparle dans quelques secondes. The American people are over it. So what you're going to find is we are going to prosecute, and it has nothing to do with race. We're going to prosecute because fraud was committed on a level that is so offensive to this country. Your words that don't mean anything aren't going to stop what's coming. Oui, alors pardon, je l'ai pas dit, mais ce qui se passe là, l'audition au Sénat, c'est un peu comme notre commission d'enquête nationale, hein, notre chère commission d'enquête, et ils ont révélé donc une fraude. And I want you to take that back to George Soros and all these ridiculous funders you have to try to muddle the issue, because justice is coming. And by the way, if I have it my way, we will denaturalize all these fraudsters and send them home. Mr. Chairman, I'm out of time. Merci, Monsieur le Président. Alors, voyons, juste avant de parler, hop là, de raciste, méchant raciste, hop, c'est bon, j'ai gagné. Alors, voyons ce qu'il y a de raciste. Être pro-vie, c'est raciste. Construire un mur, c'est raciste. Construire un mur, c'est raciste. Écoutez, les amis, vérifier la citoyenneté des gens, c'est raciste. Affirmer que la Chine a créé, a démarré le COVID, c'est raciste. La fiscale, la responsabilité fiscale, c'est raciste. Le collège électoral, c'est raciste. Le bureau du management des terres, c'est raciste, enfin bref, tout il est raciste, et évidemment la justice est roussiste, bien sûr, mais c'est exactement ça qui se passe, que cela soit en Amérique ou en France, en Europe. Vous voyez, c'est bizarre, hein, c'est exactement le même phénomène qui frappe et les États-Unis et la France, et en plus, eh ben, ça s'est passé sur des tweets. Donc voyons, les frères musulmans, oulala, encore autre chose, sont parmi les grands bénéficiaires des fonds de la fondation Open Society, qui est représentée par lui qui dit oui, tout il est raciste, et nous on va financer, eh ben, vous savez qui, les frères, ces financements, enfin c'est George Soros, hein, voilà, vous l'avez bien compris, d'où la fraude annoncée, ces financements, déguisés en soutien à des causes humanitaires, c'est ça surtout, ont été utilisés par des groupes islamistes pour faire avancer leur agenda, et vous le voyez que George Soros, eh bien, est présent partout, que ce soit en Palestine, en Europe, aux US, donc écoutez, hein, une théorie du complot vraiment peut en cacher une autre, mais ce qu'il y a de pire, enfin pire je dis pas, c'est que ce phénomène traverse les époques. C'est-à-dire que là, j'ai un résumé de Gustave Lebon, Psychologie des foules. Allez lire ce livre, c'est très important pour comprendre déjà Internet, Twitter, mais également les gauches hystériques. Alors voyons, que nous dit Gustave Lebon? Exagération et intolérance. Tout est amplifié, les sentiments sont extrêmes sans nuance. Les foules sont conservatrices et hostiles au changement. Irresponsabilité morale. L'anonymat libère des inhibitions et les actes criminels deviennent possibles sans remords et en toute légitimité. Et ensuite, simplicité intellectuelle, les foules ne comprennent que des idées basiques, des slogans. Lebon compare cela à l'esprit des primitifs ou des enfants. Et Nicolas de C'est un signe, ça me rappelle un parti politique qui a exulté la mort de Charlie Kirk. Mais lequel? Eh ben écoutez, je ne sais pas les amis, est-ce que c'est la cause? Est-ce que ce parti est la cause de l'origine de ce genre de mème où vous voyez, bah voilà, des perroquets par exemple, des perroquets qui crient facho facho? Ou alors est-ce que ce serait pas l'origine de ce genre d'image justement que vous retrouvez
sur les réseaux. Tiens, tenez, on va se faire un petit florilège. Tous les gens que je n'aime pas sont Hitler. Hop, je le mets en un petit peu plus gros. Tous les gens que je n'aime pas sont Hitler. Pourquoi est-ce que cette image existe? Pourquoi cette image existe-t-elle? Pourquoi est-elle trouvable sur Internet en 2026? Eh bien, c'est parce que cela dénote non pas un grain de vérité, mais un sac plein de grains entiers d'une réalité qui est que on vous traite de raciste. Alors c'est bon, on a gagné, on peut faire de vous tout ce que l'on veut. Et là, une image un peu plus grave. Regardez bien, il ne vous tue pas parce que vous êtes un Na plus loin-y. Non, il vous appelle Na plus loin-y. Alors, ils peuvent vous tuer. Et ça, c'est une image, vous le voyez, la puissance des images qui vaut 1000 mots. Charlie Kirk qui a été tué. Et là, je n'ai absolument pas peur de le dire à cause de ce genre d'idées que véhicule la Open Society et de ce genre de tweets qui sont véhiculés en toute légalité à la Open Society. Voilà, avec le monsieur Robert Weissman qui en plus est financé par ce rôle et qui commence à voir les petites gouttes de sueur sur sa tempe et sur son front dès que le sénateur lui apporte la preuve de sa fumisterie, que tout le monde il est raciste et que tout ce que je n'aime pas, comme dirait le grand peintre autrichien, et ben voilà, c'est raciste, c'est fasciste, c'est ce que tu veux, et donc hop, j'ai gagné. Pareil avec Bob l'éponge, voilà, quand un gauchiste est en train de perdre un argument, voilà, hop, la petite, et ça c'était avant, hein, évidemment, ça ce sont que des images, bien évidemment, avant l'audience. Et pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce qu'on trouve la présence de gauchistes jusque chez Gustave Le Gon? Parce que parler à un con, c'est un peu comme se plus loin se turber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour pas grand-chose. Alors voilà les amis, donc quelle est la morale de cette vidéo? Bien sûr, ne vous laissez pas intimider. Bien sûr, regardez ce type droit dans les yeux qui est financé par un milliardaire pour faire de la fraude totale sous couvert de bienfaisance, sous couvert d'une association qui veut votre bien. Et je suis gentil parce que je traite tous mes ennemis de racistes. Alors c'est bon, il n'y a rien d'autre. J'ai gagné. C'est le verbe performatif, c'est le verbe magique. Ne vous laissez plus avoir. Et je vous rappelle aussi que vous devez savoir prendre la parole pour savoir défendre vos idées. Et pour ça, vous le savez, la porte d'entrée, c'est la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire. Tiens, on va voir en parlant des commentaires. Notre gauche aussi tourne en boucle dans ses incantations, c'est exactement pareil. Derrière, on trouve toujours Soros, ce qui n'est pas faux. Il a oublié gratuit. Bref, ça se rejoint avec la LFI. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.